Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire combien on t'apprécie. On t'apprécie de tout notre cœur, de toute notre âme, de notre force. On t'aime profondément, Père. Ce matin, on veut te demander de mettre ta main bénissante sur nous, afin que nos cœurs, nos âmes et nos oreilles puissent être ouvertes à ta voix, ouvertes à ta parole, afin qu'on puisse littéralement être transformés, mot par mot, dans nos cœurs, étape par étape. Transforme nos cœurs, nos âmes. On te demande ta bénédiction spirituelle ce matin. Et on te demande pour le reste de l'avant-midi que l'avant-midi soit littéralement dirigé par l'Esprit Saint. Dirige nos cœurs, nos âmes et nos pensées. Dirige la prédication, Père. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on Amen. Amen. Tournons maintenant dans le psaume 55, s'il vous plaît. Le psaume 55. Nous allons poursuivre notre étude dans l'Ancien Testament sur la personne de Christ. Un jour, il y a un vieux frère qui a dit, si tu ne sais pas quoi dire dans la parole de Dieu, parle du Seigneur Jésus. Ben, il y a toujours de quoi dire. Ah ben, je suis sûr qu'il connaît, c'est qui a dit ça. Et puis, ce matin, nous allons parler du Seigneur Jésus, un psaume prophétique qui parle de sa personne, mais qui, en même temps, on va appliquer ça à nos propres vies. Parce que Christ a vécu, par prophétie biblique, nous, à quelque mesure, on peut aussi le vivre. Et sûrement qu'on l'a déjà vécu, mais qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. Mais avant de lire le psaume 55, pour vraiment se remettre dans le contexte de ce temps, on va tourner dans Luc chapitre 22, versets 1 à 6, et le verset 39 à 54. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Et l'autre verset, à partir du verset 39 jusqu'au verset 54, nous lisons. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers ses disciples, qui trouva endormis de tristesse. Retournons au psaume 55. Et nous allons lire les premiers 4 versets du psaume 55. Et en premier, le titre du message ce matin, c'est « La méchanceté humaine et la trahison d'un être cher ». Qui trouve que la société ou le monde qui nous entoure dans notre environnement est toujours bon, gentil, fidèle, aimable et toujours aux petits soins avec nous? Je travaille encore dans le monde séculier et je vous dis que tous les semaines, tous les jours, j'entends une chicane entre deux gars d'une shop et le lendemain, ça revient. En tout cas, comme ça revient pas pire. Les gens dans la société autour de nous, aussitôt qu'ils ont un petit intérêt pour eux, ils vont le faire, quitte à écraser son prochain. Et qui a jamais été trahi par un être cher? Qui a jamais été trahi par un être cher? Ça nous est tout arrivé. Que ce soit nos propres enfants,
C'est soit même notre frère, notre femme ou notre mari peut arriver et nous donner un contre-coup. Quelqu'un dans notre famille qu'on n'aurait jamais passé. Un ami très très proche de longue date peut nous faire mal. Et ce matin, avec ce que Christ a vécu, nous allons apprendre des choses sur le Seigneur, sa relation avec une personne en particulier, et aussi en application dans nos vies. Première des choses, je vais poser une question piège. Qui pense que Judas était un ami proche et intime du Seigneur Jésus? Ou que depuis le début, Jésus savait qu'il allait le trahir, donc il ne l'a pas vraiment apprécié? Grande question piège. Non, il a l'autre traité comme les autres. Traité comme les autres. Mais est-ce que Judas était un ami proche du Seigneur Jésus? Non, pas comme Jean. Pas comme Jean? OK, on va aller voir les Écritures. C'est pas moi qui va le dire. On va aller voir les Écritures. On va apprendre des choses sur Judas, sur la relation que Christ avait avec Judas. On commence, verset 1. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, cantique de David. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin, et je m'agite, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur, et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. En premier, on va voir la partie qui concerne le Seigneur. Quand on regarde le texte ici, vous en souvenez-vous quand Jésus était en prière? Il était instamment en agonie et il priait. Qu'est-ce qui s'est produit? Exactement ce qu'on vient de lire. Et les gens souvent disent, « Ouais, mais Jésus était Dieu. Il était au-dessus de tout ça. Il était, wow, le king, le top, le champion de toutes les situations. » Quand tu regardes les évangiles, on dirait qu'il était tout le temps calme, serein, que ça ne brassait jamais par en dedans. Comme il y a des gens qui, des fois, vivent des situations, mais ils sont comme introvertis. On dirait que tu ne sens pas leur émotion, on dirait que tu ne vois pas ça. Mais il est faux de prétendre que le Seigneur Jésus, ça ne brassait jamais en dedans de lui. Ça ne brassait jamais en dedans de lui. Et pourquoi? Parce que oui, Christ était parfaitement divin, mais il est aussi parfaitement homme. Pas nécessaire de se tourner, mais c'est écrit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, que Christ est venu en prenant un corps de chair, mais en étant un homme, un véritable homme. Donc, Christ, dans ces deux, pas personnalité psychologique, mais dans ces deux aspects de sa personne, autant divin que autant homme, Christ, dans sa partie homme, a vécu des choses terribles. Est-ce que dans le psaume, pas le psaume, mais Isaïe 53, c'est marqué quoi? Homme de la douleur et habitué à la souffrance. Donc, Christ, son partage, pendant tout le temps qu'il était là, et ça n'a pas commencé lors de son ministère. Imaginez-vous, qui a eu des frères et des sœurs ici? Moi, je n'ai jamais eu, là. Imaginez-vous, vous auriez un frère parfait. Premièrement, il ne se fait jamais chicaner par son père et sa mère. Il obéit tout le temps au doigt et à l'œil. Tu sais, l'enfant parfait, là, qui ne fait jamais rien de travers. Imagine, tu avais ton frère Philippe, là, ça serait l'enfant parfait. Puis toi, ben, tu es toujours en train de te faire chicaner. À la longue, ça taperait sur les nerfs. Mais imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Et il y a une cause, une animosité, parce qu'à un moment donné, les frères, littéralement de Jésus, ils ont dit, tes miracles que tu fais là, va les faire à Jérusalem. Ça voulait dire quoi? Ils disaient, va à Jérusalem, c'est là ils vont te crucifier, ils vont te planter. Fait que même les frères de Christ, toute sa jeunesse, Christ a été méprisé. Mais le Seigneur, il y a eu des conversions dans sa famille. Mais tout ce que Christ, toute sa vie, qu'est-ce qu'il a vécu comme homme, et c'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Il n'y a rien de pire sur la terre qu'un homme qui t'écoute et qui ne sait même pas ce que tu vis, ce que tu as vécu. Et il dit, ah oui, je te comprends. Ça, c'est la pire folie sur la terre qu'un homme ne peut pas dire ou une femme ne peut pas dire à une autre personne. Et Christ, par tout ce qu'il a vécu en tant qu'être humain, en tant que véritable être humain,
Il peut nous comprendre et il a de la compassion. Et quand la traîtrise ou le mal qui nous entoure nous frappe de plein fouet, à ce moment-là, à la seconde même, Christ voit ces choses-là et comprend. Et il ne fait pas juste comprendre, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chrétien psychologue. Qu'est-ce que j'appelle par un chrétien psychologue? Il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute, et il t'écoute encore, et il t'écoute encore, puis il ne fait rien. Il fait juste écouter. La personne fait juste écouter. Et il ne fait rien pour toi. Mais Christ a une solution concrète et tangible pour nous, pour chaque situation. Et quand on regarde le texte ici, verset 4, à cause de la voix de l'ennemi, de l'oppression du méchant, qu'elles font tomber sur moi le malheur. Et tout ça, ces choses-là, Christ l'a vécu. Et si on passe au verset 7, 8 et 9. La solution ultime, soi-disant. On lit. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert. Je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Voici une pensée que Christ avait. Et la preuve, Christ, quand il voulait se retirer pour être avec le Père, souvent allait où? Il allait dans le désert. Et quand il a dit, qu'est-ce que Christ a dit au Père quand il était dans le jardin de Gethsémani? Que cette coupe s'éloigne de moi. Ça veut dire que si je pourrais m'en aller de ce qui s'en vient, si je pourrais sortir de ce trouble-là, de cette situation-là, Père, dans laquelle tu me places, ben si c'est possible que ça marche. Et le Seigneur Jésus, c'était vraiment une idée intense qu'il avait dans son cœur. Mais qu'est-ce que Christ disait? Pour ma volonté, mais la tienne. Et là, c'est important. Pas ma volonté, mais la tienne. Et souvent, quand l'épreuve arrive, que ce soit une épreuve financière, ah, si je gagnerais au Loto-Québec. Souvent, les gens disent ça. Quand quelqu'un nous fait mal, ah, je ne veux pas l'affronter, je veux le suivre, je veux m'enfuir. Quand les situations de la vie arrivent dures, on se dit toujours, moi et Suzy, on a déjà dit ça souvent quand on était plus jeunes, puis même dernièrement, hey, on déménage-tu, on s'en va-tu, on va aller dans l'Ouest canadien, on va s'en aller aux États-Unis. Hey, ça serait tellement plus facile de sûrement avoir des églises francophones aux États-Unis, parce que moi j'en connais une, ou bien dans l'Ouest canadien qui ont besoin de pasteurs, on recommence à zéro, on met tout ça de côté, on flush ça. La fuite semble quasiment, à vue œil, à vue humaine, la seule et unique solution qu'on a. Parce qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Et ça aurait été facile pour Christ de s'envoler comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé après sa résurrection? Il a passé au travers d'un mur. C'était fermé. C'était une chambre fermée, une chambre haute, une chambre fermée. Il a passé au travers d'un mur d'un coup. S'il voulait, il aurait pu dire, ben regarde, on arrête ça là, à un moment donné, j'en ai plein mon truc de souffrir, là. J'en ai plein mon casse, maintenant c'est fini. Là, c'est le bout du bout. Mais Christ disait, pas ma volonté, mais la tienne. Et la grande question est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous, comme pour Christ, que nous passions par la souffrance et l'épreuve? Je vous pose la question. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous passions, nous, en tant qu'hommes, femmes, enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, qu'on soit obligés, parce que c'est la volonté de Dieu de passer par les souffrances, par les brisements, par toutes sortes de choses? La réponse est oui. Oui. Et la preuve, elle est écrite dans la parole. On va tourner dans 1 Pierre 3, 17. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc, parfois, si c'est la volonté de Dieu, on va passer par les souffrances. Aussi, le chapitre 4 de 1 Pierre,
versets 1, 12, 13 et 19. Verset 1 de 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Hey, wow! Christ a souffert dans la chair, et là, il nous dit à nous. C'est pas facultatif, parce que le verbe qui est là, c'est armez-vous. Si un commandement ou un commandant en chef dans une armée, il dit prends ton arme puis va à la guerre, le soldat, c'est pas facultatif. Ouais, s'il vous plaît, tu peux-tu prendre ton arme si ça te tente? Non, armez-vous de la même pensée que Christ qui a souffert. Versets 12 et 13, qui dit okay. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Wow! Si tu souffres parce que tu es chrétien, si tu souffres parce que tu es croyant, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour toi. Et le verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Je vais poser une question à une personne qui me connaît depuis longtemps. Robin, trouves-tu que j'ai changé? Oui. Oh, Robin, il trouve que j'ai changé. En bien ou en pire? Les deux. Un peu plus fin, puis pas mal plus fou que je l'étais, c'est ça? Mais Robin, il a vu un changement chez moi. Ma femme aussi a vu un changement. Mes filles, en grandissant, ont vu un changement. En espérant toujours que c'est pour le plus. Tu n'auras pas ton 10$ tantôt. Je t'avais dit de dire juste pour le bien, puis tu ne l'auras pas ton 10$. Fait que voyez-vous, l'épreuve, la souffrance sert à quelque chose. Je vous donne un exemple. Qui sont manuels dans la salle? Moi, je suis manuel. Tu prends un bout de fer, tu mets ça sur un étau, tu le serres comme il faut, puis là, tu donnes un grand coup de marteau. Ben, pas comme ça, là, mais tu donnes un coup de marteau. Et là, tu te pognes le pouce entre l'étau et le marteau. La morale de cette histoire, tu souffres. Mais la morale de cette histoire, qu'est-ce qui va arriver? Tu ne remettras plus ton pouce à un pouce du morceau à frapper. Tu vas tasser ta main. L'épreuve, la souffrance est faite pour que tu apprennes une de tes erreurs. L'épreuve, la souffrance est faite pour que tu ressembles à Christ. Si tu étais jamais éprouvé, jamais de souffrance, tu ne pourrais pas avoir de compassion pour les gens qui vont souffrir à leur tour. Ceux qui n'ont pratiquement jamais souffert dans leur vie de l'argent, le problème d'argent. Est-ce qu'ils vont avoir un empressement pour aider le prochain qui souffre de moyens financiers? Non. Le cœur va être fermé, dur. Parce que les gens ne comprennent pas la situation. Quelqu'un qui a vécu la maladie, qui a beaucoup souffert à la maladie, il va avoir beaucoup plus de compassion, d'amour, de respect envers la personne qui souffre. Voyez-vous, la souffrance est là pour nous éduquer, nous vraiment nous faire ressembler à l'image, à la ressemblance de Christ. Et c'est ça. Si on revient au psaume 55, versets 7, 8, 9, notre désir serait de s'évader, de s'éloigner, de s'enfuir. Mais la solution n'est pas là. La solution du véritable chrétien est de rester dans la position dans laquelle il est et d'attendre quelqu'un. Bon. Hey, d'habitude, le monde fuit la réalité. Mais le chrétien, selon le reste du psaume, devrait attendre quelqu'un avec la solution de quelqu'un. Mais je ne dis pas que le chrétien devrait tomber dans le syndrome de la laveuse. Qu'est-ce que c'est le syndrome? Un chrétien qui est pogné avec le syndrome de la laveuse. Il brasse bien des affaires, mais en fin de compte, il fait toujours du surplace. OK? C'est qu'il y a quand même une part de nous qui devrait avancer. Vous savez dernièrement qu'il y a une fausse sceptique qui s'en vient dans ma cour dans pas long.
avec toutes les allées et venues. On n'est pas resté là. Ah, Seigneur, organise ça. Ah, Seigneur, organise ça. Ah, Seigneur, organise ça. Il y a des chrétiens qui sont des éternelles prières et qui ont le syndrome de la laveuse. Ils prient, mais ils font toujours du surplace. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu te dit, fais-moi confiance. Les yeux fermés, je vais intervenir dans ta situation. Mais Dieu t'a donné une tête, des mains, des bras, des jambes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu ailles à la ville? Tu as chercher un permis? Faut que tu aies des actions à faire. Mais Dieu va faire tomber les barrières en avant de toi. Et Dieu va agir dans ta situation. Mais Dieu ne te dit pas, reste stationnaire, puis fais rien, puis attends, pendant l'éternité. Dieu va ouvrir les valves en avant de toi. Et la plus grande preuve, souvenez-vous de Néhémie quand ils ont bâti la muraille. Quand tu dis, ah, Seigneur, bâtis la muraille. Pas toi. Il priait, il était armé, il construisait. Il priait, il était armé, il construisait. Combien que la muraille de temps a pris de temps? Ça a pris combien de temps à bâtir? 52 jours, je pense. Je me souviens bien. En tout cas, le nombre de journées, c'est pas grave. Mais Dieu a agi, Dieu les a protégés, Dieu les a gardés de tous les mal, tous les maux, puis les ci, puis les ça. La job a avancé. Mais ils n'étaient pas des Juifs avec le syndrome de la laveuse. Et si on va au verset 10, 11 et 12. Et là, c'est marqué. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Combien de fois on s'est dit dans nos vies, dans nos cœurs, il y a tellement de crocheries autour de moi. Il y a tellement de choses méchantes autour de moi. Et ici, c'est un peu ce que Christ a vécu. Christ est arrivé dans une époque complètement corrompue. Totalement corrompue. Les rois qui étaient là, ce n'étaient pas des rois juifs. Il y avait les Romains qui dominaient. Le gouvernement romain totalement corrompu. Dans toutes les villes de Jérusalem, il y avait des Juifs, des scribes et des pharisiens qui étaient totalement corrompus aussi. C'était une folie totale et absolue. La violence, quand ça ne marchait pas notre goût, lui, on va s'organiser, on va le liquider, on va le passer. C'était ça dans le milieu de contexte de vie que Christ est venu au monde. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un proche de vous qui vit dans la même situation de vie que vous au Canada? Vous ne trouvez pas que les villes aujourd'hui, partout, il y a des magouilles? Que ce soit des villes, des villages, il y a des magouilles. Le monde sait que tu es chrétien, va s'organiser pour te mettre des bâtons dans les roues. Il y a du monde qui s'organise tout le temps pour te faire de quoi par en arrière, par en dessous. Il y a un gars ici qui vous parle le matin puis qui a vécu toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Dernièrement, à mon travail, il y a des gens, je leur ai dit que j'étais chrétien. Que j'étais pasteur aussi. Mon ami, il y a une couple de visages qui ont changé la semaine d'après. Leur visage a été bien gentil, bien fin avec moi, tout ça allait bien, tout ça. Et aussitôt, je me suis affiché comme chrétien, comme pasteur. Ça a resté de même, mais tu voyais qu'il y avait quelque chose. Oups, mon chef d'équipe, son attitude était un peu bizarre. Il m'a dit que j'étais fou à lire de la Bible. En tout cas, c'est correct, c'est beau. Tu as droit à ton opinion. Ben, j'ai posé 3 questions, il ne savait plus quoi dire. Après ce qu'il me dit, il dit t'es fou de lire la Bible. OK, c'est beau. Fait que voyez-vous que Christ est né dans un contexte de même. Où il y avait plein de violence, plein de choses qui étaient corrompues, puis l'iniquité et la malice sont dans leur sein. Il y avait de l'injustice, du péché partout où il allait. Partout. Il vivait dans ce contexte-là. Donc, c'est faux de dire, Seigneur, tu ne me comprends pas parce que tu ne sais pas dans quoi je vis. La Bible est claire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, au chapitre 3, c'est marqué, ou 2 ou 3, parce que c'est la mémoire qui me fait défaut. Ce qui était, c'est du passé. Mais ce qui est, c'est quelque chose qui va revenir. C'est toujours quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui était va revenir, puis on ne peut pas dire, là, ah, ça n'a jamais eu lieu. Non, non, c'est pas vrai. Ça a déjà été. Ça a déjà été. Surtout en fonction du mal.
Donc, on ne peut pas dire, Christ, tu ne comprends pas dans le contexte de vie dans lequel je vis. Parce que Christ a vécu à son époque dans le même contexte. Il n'y avait juste pas d'iPad, de téléphone, de cellulaire. Si vous pensez que les nouvelles n'allaient pas vite dans ce temps-là, vous trompez-vous. Vous savez ce que c'est le syndrome de nouvelles de village? Si tu dis quoi à quelqu'un la journée d'après ou bien même le soir même, le village est au courant complet. Pas trop long, ça va très très vite. OK, versets 13, 14 et 15. Et là, on va tomber, on a vu que Christ, dans le jardin de cette semaine, les gens l'ont fait souffrir, les gens l'ont trahi, même des amis proches de Christ qui étaient ses disciples l'ont abandonné. Et là, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Tantôt, je vous ai posé la question, si un être cher vous avez déjà trahi. Et là, regardez bien ce qui se dit, 13, 14 et 15. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Voici, sur 4 prophéties concernant Judas, une des premières prophéties concernant Judas. Christ appelait Judas, le mot Judas n'était pas marqué là, mais la première prophétie, il estimait Judas son égal. Qui d'entre nous n'a pas considéré une personne dans sa vie comme son égal? Quelqu'un à qui on a fait énormément confiance. Quelqu'un dans notre vie qu'on aimait profondément. J'en ai une personne dans ma vie. Une personne en particulier. Qui m'a fait énormément souffrir, énormément mal. C'est lui, je pense, qui m'a fait le plus souffrir. Dans toute ma vie. C'était un ami proche, c'était même plus qu'un ami, je le considérais comme mon propre frère. Tu sais. Et j'étais intime avec lui, je vivais de quoi de terrible. Puis un jour, il est parti, il m'a trahi, il ne m'a jamais donné plus jamais de nouvelles de sa vie. Il m'a fait énormément mal. J'ai envoyé des messages, il les a lus, il ne m'a pas répondu, il m'ignorait totalement. Et il m'ignore encore totalement. Je ne sais pas parce que je suis devenu chrétien peut-être, que lui a peut-être une profonde haine du Seigneur et de sa parole, peut-être. Je ne suis même pas au courant de ça. Et ici, Christ avec Judas, et ceux qui veulent voir les 3 autres prophéties concernant Judas, je vais donner les références, vous pouvez les écrire si vous voulez, ou aller voir sur YouTube pour vous en rappeler. Tu as le psaume 41, versets 6 à 10, et la référence, c'est dans Jean, chapitre 13, versets 18 à 19. L'autre prophétie, c'est psaume 109, versets 8 à 19, qui est la référence, c'est dans Acte 1, versets 15 à 23. Et la dernière, Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13, est la référence, pour comparer les textes, Matthieu 26, 14 à 16. Vous allez avoir les 4 prophéties comme ça concernant Judas. Vous en souvenez-vous à un moment donné, puis je vais en parler d'une brièvement, à un moment donné, quand que Judas, il a laissé sa charge, il est allé se pendre, et qu'à un moment donné, dans les Actes des Apôtres, Acte 1, c'est marqué, bon, il faut en choisir un autre, et qu'un autre prenne sa charge. Là, il parle d'une prophétie concernant Judas, et il cite une partie des Écritures dans l'Ancien Testament. Mais avec ça, vous allez avoir tout ce qui concerne Judas. Continuons, même s'il fait chaud. Verset 16. Et là, il y a un texte qui est spécial. Que la mort les surprenne, qu'ils, au pluriel, descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, c'est comme s'ils souhaitaient qu'une fin subite les surprenne. D'un coup. Quand ils ont crucifié Christ, parce que vous savez que la Bible, peut-être que vous ne le savez pas, mais là, vous allez l'apprendre, que la Bible, souvent, donne un texte, c'est une prophétie qui parle d'une situation précise, et qu'il y a un même verset dans le même, la moitié du verset, ou un verset tout de suite après, qui parle d'une situation, d'une prophétie, mais qui est plus tard. On appelle ça une prophétie à double portée.
Il y en a même qui sont à triple portée. Et on a l'exemple dans Daniel, chapitre 9, à partir du verset 27. Dans le même verset ou le même verset et demi, on a 3 portées prophétiques. Et là, ici, le texte, verset 16, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Que s'est-il passé, selon votre mémoire, en 70 après Christ? En Israël, à Jérusalem précisément. Je vous nomme un nom, Titus, général romain. Ils ont envahi Jérusalem d'un coup, sans les avertir, puis ils ont passé au fil de l'épée un paquet de monde qui était autour, puis ils les ont saisis en pleine nuit. Bang! Quand vous lisez le texte ici, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Voici ce qui est arrivé. C'est que c'est arrivé tellement vite, radicalement, d'un coup, lors de l'époque de la prise de Jérusalem, que ça a été incroyable, ça a été foudroyant d'un coup. Et ça, c'est une prophétie qui concerne ceux qui ont été méchants avec Christ. Et là, je m'en viens vers la solution, tranquillement pas vite. Verset 17. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Wow! Le soir, le matin et à midi. Pourquoi ces 3 mots-là sont spécifiquement dans le psaume 55, en parlant de Christ? Gethsémani, c'était quand est-ce? Le soir. Oh, le soir. Au prétoire, c'était quand est-ce? Non. Le matin. Il était transféré au prétoire. Il y a eu un juge, il s'est fait varloper, là, bien comme il faut, là, quand il était entre Jordan Gethsémani et le prétoire. Ça, c'était la nuit. Tu sais, le jugement inique, là. Après ça, ils l'ont transféré, le prétoire. Même les Juifs ne voulaient pas aller dans le prétoire de pas de souiller. OK? Mais c'était le matin. Et, à midi, la 6e heure. C'était quand est-ce, ça, la 6e heure? De la 6e à la 9e heure. Hein? C'était les ténèbres. C'était les ténèbres, mais c'était à quelle heure en réalité? À midi. Le texte ici, chaque mot, et j'ai la prétention de dire ouvertement que chaque mot de la Bible a un impact qui est quelque chose qui a rapport avec quelque chose d'autre. Et c'est pas pour rien que les mots sont dits comme ils sont dits. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Voyez-vous, Christ a subi quelque chose. On dirait des fois quand il y a des vagues qui arrivent sur nous, on dirait que Dieu n'entend pas nos soupirs, nos gémissements. Mais c'est marqué ici, il entendra ma voix. Malgré les heures de ténèbres terribles où ce que Christ a vécu, littéralement, il avait une confiance totale et absolue en Dieu. Malgré l'épreuve, malgré tout ce qui est arrivé d'un coup dans sa vie. Versets 19 à 21. Il me délivrera de leurs approches et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement. Et là, c'est important. Car il n'y a point en eux de changement. Et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Et ils violent son alliance. Il y a 2 psaumes dans la Bible que j'aime particulièrement concernant les épreuves. Les pourris, qui n'ont aucun changement dans leur cœur et qui veulent toujours en venir à faire du trouble à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Et là, vous ne pouvez pas l'oublier. Le psaume 37 et l'inverse, psaume 73. Retenez toujours ça. Le psaume 37 et les chiffres inverses, 73. Et de quoi ces 2 psaumes-là nous parlent? On pourrait aller les lire au complet, mais ça va être trop long. Mais je vais vous dire la ligne générale. Et même le psaume 37, on pourra aller lire les quelques premiers versets. On va tourner au psaume 37.
pour donner l'idée un peu générale de quoi ça parle. Psaume 37. J'avais déjà prêché au complet sur le psaume 37. À partir du verset 1, on va en lire un petit bout. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et là, verset 6, il fera paître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Parce que là, dans le contexte du psaume 37, c'est une injustice qui est arrivée envers David. Et là, après avoir eu la libération et la justice et le droit, il a écrit ça. Il a dit, garde, il dit, peu importe ce qui t'arrive, garde les yeux fixés sur Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va faire reluire ta justice puis ton droit. Puis là, il continue le psaume 37 puis le psaume 113 que les gens qui commettent le mal envers toi ne tentent pas d'action contre eux physique. Ça serait tentant. Moi, j'ai la capacité physiquement en tant qu'homme de frapper et que ça serait-tu tentant. Et que ça serait-tu le fun. Ça fait une couple de mois et une couple d'années que tu me fais suer, on va dire ça. J'aurais donc-tu envie de t'en... Puis tu sais dans ta tête que tu as la capacité. Pas dur à prendre un marteau puis d'arriver. Mais j'ai appris une chose, après presque 26 ans de vie chrétienne. Il y a des coups de pied dans le dernier donné par Dieu qui font plus mal que moi les volets que je pourrais y donner. Si moi je me venge ou que je pose en action, ça ne fera pas un grand effet et en plus ça va se revirer contre moi. Mais si tu laisses Dieu agir parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, premièrement, tu ne seras pas accusé de rien. Ça va faire beaucoup plus mal que ce que toi, tu pourrais faire. Donc, si tu laisses Dieu aller, il y a deux choses qui peuvent se produire. Une qui est moins probable, une qui est plus probable. Une avec des gens que leur cœur ne change jamais, qui sont tout le temps méchants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, comme le psaume 113 dit, puis le psaume 37, leur fin vient soudainement d'un coup. La fin vient soudainement d'un coup. Et tu n'auras rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir. Là. Je connais un boss d'entreprise, moi, qui m'a mis dehors parce que j'étais chrétien. 4 mois, 5 mois après, il a perdu son entreprise. Oh. Puis quelques mois après, il s'est fait couper 2 doigts dans une scie. Voyez-vous? Mais j'ai prié pour lui. Comme Christ nous demande, si quelqu'un te persécute, s'il te fait du mal, prie pour lui. Ça, c'est l'affaire la plus dure au monde. Quand quelqu'un t'a fait vraiment mal, de prier pour lui et d'espérer que son cœur va changer. C'est l'affaire la plus dure au monde. Quelqu'un le frappe ou tu tends l'autre jour. Ça ne te tente pas en tout de présenter l'autre jour. Souvent, j'ai dit ça au Seigneur. Seigneur, ça ne me tente pas. Mais quelques secondes après, ça me disait, regarde, tais-toi puis obéis, puis fais ce que tu as à faire, ça va te tendre l'autre jour. Je ne tentais pas de laisser mes affaires, de me faire frapper encore. Mais je n'avais pas à intervenir. Si on retourne au psaume 55. Et là, il y a une vérité profonde au verset 22. Et à un moment donné, quand j'étais plus jeune comme chrétien, je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ce verset 22-là. Tout d'un coup, dans l'injustice de ce qui se passe, le brouhaha, c'est comme s'il y avait une phrase. Il y avait un clou qui rentrait quelque part puis qui n'a pas rapport de rentrer. Mais il est essentiel. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Ça a rapport avec quoi? La crème, l'huile et une épée. Ça a rapport avec quoi dans le contexte de tout ce qui se passe? Ils sont primordiaux. Pourquoi? Robin, je ne veux pas que tu répondes 3 côtés. Combien y a-t-il de côtés de face à une médaille? Bon, 2, parce que Robin dit toujours la tranche, ça fait 3 côtés. OK?
il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a le côté pas beau, pas le fun, ça c'est la reine. Puis il y a l'autre côté, l'autre bord, ça c'est le petit castor ou l'orignal, ça c'est beau. Okay? Et quand c'est marqué ici, là on parle de Christ, sa bouche est plus douce que la crème. La douceur des paroles de Christ sont pour nous. Mais en contrepartie, mais la guerre est dans son cœur, parce que quand il décide de prendre quelqu'un et de dire « tu vas payer oh. », la douceur est pour nous, les paroles de douceur dans la parole de Dieu sont pour nous. Et ça va être doux comme de la crème. Mais pour ceux qui ont affaire aux paroles sévères et dures et rigides de Christ, parce qu'ils commettent le mal, je ne pourrais pas être à leur place. Et c'est marqué ici, ces paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Quand nous lisons la parole de Dieu, wow, ça rentre en nous, c'est incroyable. On a un délice. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'Apocalypse quand c'est marqué que sa parole est comme une épée à... Et pourquoi c'est dit ça, cette parole-là, dans l'Apocalypse? Parce que ce qui s'en vient pour les gens, wow. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Est-ce que cette phrase-là s'adresse à vous? Non. On est sauvés, on est littéralement lavés dans le sang de Christ. Quand on va rencontrer Christ, ça va être pour être une roi des rois, l'amour de notre vie, la passion de nos âmes. Mais ceux qui vont entendre les paroles de Christ, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Oh, ça va être exactement comme un épée à deux tranchants. Est-ce que vous aimez mieux voir moi que j'arrive en vous disant « Hey, on est amis ensemble, puis je vous apprécie », ou je m'en viens avec un épée, et je vous regarde avec un grand sourire? Moi, je préfère les paroles douces. Fait que ce verset 22-là, il est comme une médaille à deux côtés. Douceur pour nous, mais paroles très sévères et très dures pour celui qui fait le mal. Et là, au verset 23, dans toute cette agitation-là, 23 jusqu'à 24, on va finir avec ça. Pas pire. Il y a comme une exhortation, comme un encouragement, comme quand Christ était sur la croix et qu'il a subi l'injustice des Romains, parce qu'il y a eu un procès tout trafiqué, l'injustice des Juifs, des accusations fausses, ils l'ont frappé, ils l'ont humilié, les anges au ciel adoraient Christ, eux autres lui ont craché dessus. Ça, c'est l'extrême des deux extrêmes, tu sais, c'est l'extrême bout des bouts. Et avec tout ça, quand on regarde l'exemple de Christ, ce que lui a vécu, par quoi il a passé, nous devrions avoir seulement ce modèle-là comme exemple. Et il nous dit comme exhortation à la fin, verset 23, 24, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. » Voyez-vous, ici, ça vaut la peine de tourner au psaume 37 parce que j'ai quelque chose à vous lire. Ou le psaume 73, c'est ma mémoire qui fait défaut. Psaume 37. À partir du verset 25. Même verset 23, 24 et 25. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. On peut tomber des fois, on se plante, on mange notre coup. Mais tu n'es pas terrassé, tu ne meurs pas. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Voyez-vous? David disait, j'ai été jeune, j'ai été vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et tantôt, comme je disais, j'aurais envie de faire ça de même. Et au verset 24, c'est marqué, « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. » Quand Dieu dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », ça c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Prions. Seigneur Dieu et Père, on vient de voir une partie de ce qui concerne Christ. Une partie de ses souffrances, de ses injustices qu'il a vécues, les souffrances qu'il a vécues, de tout le trouble émotionnel, le trouble de cœur, le trouble intellectuel, le trouble physique qu'il a vécu. Merci Seigneur parce que tu comprends, tu as compassion de nous. Tu comprends par quoi on a passé, ou par quoi qu'on passe, ou par quoi que nous allons passer. Donne-nous, Seigneur Dieu et Père, de nous transformer de plus en plus, de transformer nos cœurs, nos âmes, notre être, de plus en plus à la ressemblance de Christ. Afin que littéralement, ce soit pour ta gloire. Parce que le but ultime que tu veux pour nous, tes enfants, c'est qu'on puisse ressembler à Christ. Et tu utilises l'épreuve pour ça. On veut t'en remercier. On veut te rendre gloire pour cette idée. L'apôtre Jacques nous dit, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Quand on est plus jeune, on ne le comprend pas. Mais en vieillissant, on sait une chose, que c'est pour notre bien que l'épreuve arrive pour notre transformation. Sois loué, Père, pour toutes les choses qui nous arrivent dans nos vies. Transforme encore une fois nos cœurs, nos âmes. On veut te prier aussi, Père, pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse continuer, ton œuvre puisse littéralement abonder dans le bon sens, Seigneur. Mets ta main bénissante sur ces argents. Assure-toi que ces argents, Père, t'en supplions, qu'ils soient bien administrés, bien dépensés à l'avènement de ton royaume, à l'avancement aussi de ton royaume. Mets ta main bénissante sur ceux qui la transportent et qui la gèrent, Seigneur Dieu. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prie. Amen. Amen.